Et salut à tous mes petits hiboux, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Ah ouais, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo, ça fait 2 semaines, et qui dit 2 semaines, bah dit une nouvelle vidéo, et cette fois-ci on part sur un tuto pour l'arc. Alors pour commencer, l'arc c'est une arme à part, en fait tout simplement parce que c'est la seule arme qui a des munitions différentes des autres. Alors déjà, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez mettre des points rouges, des x2, des holos, des fois 1x2 et des x3. N'oubliez pas que vous pouvez du coup pas mettre de viseur doré. Ensuite, au niveau des munitions, les munitions, bah logiquement pour un arc ce sont des flèches. Sachez que vous pouvez en prendre 48 pour chaque stock. En général, 2 stocks, ça suffit largement. Limite 1, mais bon, 1, c'est des fois un peu juste. Ensuite, vous avez différents hop-up. Je vais pas y passer ma vie, je pense que vous avez déjà lu à peu près ce que ça faisait. En gros, la pointe de dispersion, pour faire simple, c'est... donc, vous pouvez changer votre mode de tir, faut y penser. C'est une sorte de fusil à pompe pour l'arc, tout simplement. Ça tire 3 flèches au lieu d'une, à savoir que par contre, ça n'utilise qu'une seule flèche quand vous tirez 3. Et ensuite, vous avez le deuxième mode, c'est-à-dire la tempo d'élite, c'est celle que vous avez généralement le plus souvent même utilisée. Et en fait, c'est tout simplement un hop qui vous permet de tirer de plus en plus vite selon vos tirs. Je m'explique. Si vous tirez normalement, comme ça, vous avez la cadence de tir basique. Bon. Par contre, si vous tirez au moment où le petit voyant bleu s'allume, alors vous allez voir, je vais bander mon arc et hop, il y a un petit voyant bleu qui s'est allumé, mais pas très longtemps, regardez bien. Et une fois que vous tirez au moment où il y a ce petit bandeau bleu, et ben là, vous allez avoir une charge qui va s'activer. Regardez bien, je tire, hop, regardez, il y a une charge qui vient de s'activer. Les bons bugs du stand de tir, bon, bref. Et donc du coup, vous pouvez stocker jusqu'à 2 charges, comme ceci, hop, et regardez, vous allez tirer de plus en plus vite. Et une fois que vous avez fait ça, bah, vous tirez vraiment beaucoup plus vite que la cadence de base, donc ça sera ça le tempo d'élite. Bon, du coup, vous avez à peu près compris comment l'arc marchait. Bon, le tuto, il va pas s'arrêter là, vous inquiétez pas. On va surtout regarder maintenant comment maîtriser ce fameux arc. Alors, personnellement, j'affectionne particulièrement la x3, donc personnellement, je jouerai avec la x3. La x2 reste viable. Ensuite, les gars, une x1 holo, c'est pas fou, en fait, tout simplement parce que l'arc, c'est de base fait pour jouer à longue distance et moyenne portée. Donc je vous conseille vraiment pas la x1, à moins que vous soyez un monstre déjà à l'arc, mais ce qui à mon avis n'est pas le cas, déjà parce que l'arc vient de sortir, et 2, vous ne regarderez pas un tuto sur un arc si vous étiez déjà à fond dedans. Donc vous avez plusieurs moyens de vous entraîner. Alors le plus simple, on va prendre vraiment le plus simple, hein, c'est d'aller en hauteur, et ensuite de viser à l'arc, et de vous entraîner au fur et à mesure. Donc, comme ceci, tac, on vise... Je suis pas encore très bon à l'arc personnellement, mais voilà. Ça vous donne déjà une idée. Tout ça, c'est vraiment l'entraînement basique. Je vous conseille de faire ça 5 minutes, pas plus, parce que enfin, vraiment, vous allez vous faire chier pendant ce moment, on va pas se mentir. Ensuite, le deuxième exercice, ça sera de vous mettre à cover en même temps que vous tirez. Donc ça sera quand même beaucoup plus situationnel, c'est-à-dire vraiment un peu dans le Battle Royale, quoi. Donc, c'est très simple, vous vous mettez à cover, vous bandez votre arc. Vous visez juste au moment de sortir, en fait. Comme ceci. Et ainsi de suite. Vous visez, vous sortez, vous tirez. Vous visez, vous sortez, vous tirez. Vous visez, vous sortez, vous tirez. Et vous remettez à cover à chaque fois. En fait, le but, c'est vraiment de mettre le moins de temps possible à découvert. Parce que l'arc, c'est quand même assez dangereux. C'est-à-dire que vous êtes quand même immobile pendant que vous visez. Donc, on peut quand même vous mettre une grosse rafale. Alors que si vous vous mettez bien à cover, tout simplement, regardez, comme ça. Oui, donc vous pouvez faire des covers sur le côté et des covers en hauteur, bien sûr. Hein. N'oubliez pas qu'il faut bander son arc au maximum pour faire un maximum de dégâts. Comme vous voyez là, regardez, j'étais presque à la fin, je fais que 50, alors que quand j'y vais à fond, ça fait bien 70. Ok, donc là on a vu à peu près tout pour des cibles statiques. Ensuite on va passer tout simplement aux cibles mobiles. Hein. Ce sera beaucoup plus intéressant, ça vous entraînera bien mieux. Donc évidemment, vous pouvez faire comme certains youtubeurs vous disent, je vais le dire, vous amuser à prendre des cibles comme ça, à tirer dans la tête. Mais bon, pour moi ça n'a pas grand intérêt parce que c'est pas si compliqué que ça. Une fois que vous avez activé vos bots, prenez cette cover qui est ici, et ensuite vous faites le même exercice, c'est-à-dire vous prenez une cover et vous tirez. Bon évidemment sauf quand le bot vient vous chercher, ça c'est un petit problème. Et vous faites ça à chaque fois. Et cet exercice-là par contre vous pouvez le faire au moins 10 minutes avant de lancer une game, parce que c'est vraiment important. Vous voyez bien là je suis pas chaud, je rate beaucoup de cibles en vrai. Des cibles que je devrais pas rater normalement quoi. Et je vous montre le résultat après 10 minutes d'entraînement. Ok les gars, ça fait 10 minutes, maintenant je vais vous montrer ce que ça donne.
Voilà, donc comme vous pouvez voir, je me suis quand même bien amélioré par rapport aux 10 minutes d'avant. Effectivement, en fait, vous faites cet exercice, les gars, et vous obtiendrez à peu près le même niveau assez rapidement. Et croyez-moi que le fait de faire cet exercice-là va vous donner un avantage certain en Battle Royale. Ok les gars, maintenant on va voir le dernier exercice, il est tout bête, en fait vous allez tout simplement en arène. Pourquoi en arène? Parce que vous allez pouvoir tout le temps jouer l'arc en fait à chaque round au lieu d'aller chercher en plein BR un arc. Donc vous allez vraiment pouvoir vous entraîner avec, sachant que dès la deuxième manche vous pouvez déjà jouer avec un arc avec une x2. Donc ça va vous permettre finalement de fight énormément. De prendre des fights tout en continu, d'avoir tout le temps l'arc et c'est vraiment le meilleur moyen de s'améliorer. Je pense que l'arène vraiment si vous les améliorez sur une arme c'est vraiment fort. Et du coup voilà, dès la troisième manche les gars, vous pouvez déjà jouer avec le Boek x3. Alors ça veut dire qu'en gros si on peut jouer déjà la troisième manche, c'est-à-dire que vous jouez au moins une partie avec le x3, même si par exemple vous faites éclater ou alors que vous éclatez votre adversaire, vous aurez de toute manière 3 manches. Donc dès la troisième manche vous pouvez déjà jouer l'arc en x3. Et voilà, ça vous permet tout simplement de vous entraîner et de pouvoir vraiment maîtriser l'arc au maximum. Et voilà mes petits bouts, c'est déjà la fin de ce tuto, j'espère que vous avez apprécié, j'espère aussi que du coup vous allez enfin jouer l'arc, hein, même si l'arme vous a peut-être dégoûté au début. En tout cas, il faut vraiment pas l'abandonner, je vous le conseille, parce que c'est vraiment une arme qui est méta en ce moment, qui risque d'être nerf plus tard, bien sûr. Donc, actuellement, c'est très fort pour monter en rang, vraiment, c'est... je sais pas si c'est la meilleure arme du jeu, mais ça reste une arme vraiment cohérente. Et donc, du coup, ce que je vous dis, c'est faites-vous plaisir avec cet arc avant qu'il se fasse nerf. Parce qu'il va très sûrement se faire nerf, vu les dégâts qui collent, vu comment c'est joué. Mais voilà, si vous commencez à devenir très bon avec l'arc, je pense que vous pouvez sortir des bons trucs, clairement, et pouvoir monter en requête assez facilement grâce à cette arme. N'oubliez pas que je suis en live Twitch à 21 h quasiment tous les soirs sur, en général sur Apex. Là on est en train de grind, on va tenter de passer le master. Et sinon on se retrouvera sur YouTube dans une semaine ou deux je pense. Ça sera très sûrement un tuto Pathfinder ou un tuto Valkyrie, je sais pas encore. Et si j'ai vraiment à la fois un best of rec, mais ça c'est pas sûr, on verra. Bon, je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine, tchuss.